Professeur J, bonsoir. Aujourd'hui, samedi 6 août 2022, nous sommes au Yodé, sur la côte bretonne, mon pays, précisément dans le Trégor, en département de Côte-d'Armor. Et donc nous assistons en ce moment même au coucher du soleil. Et nous voyons ce magnifique paysage obscurci par quelques nuages artificiels dus aux avions. Merci les avions. Et donc voilà, donc nous sommes sur un site historique, archéologique, ancien oppida gaulois, place forte gauloise qui surveillait les mers. Bastion viking, puisqu'il y a une baie, puisqu'il y a la rivière, le Léguer qui se jette dans cette baie. Nous allons d'ailleurs monter sur le rocher, vous voyez ce magnifique rocher en granit rose, parce que nous sommes sur la côte de granit rose. Vous voyez cette belle lumière du soir, cette lumière tamisée qui nous relaxe. Ouais, ici, vous avez derrière tous ces buissons, vous avez une forteresse, un oppida gaulois. Il y a beaucoup de vestiges, vous pouvez venir découvrir. Voyons la chapelle de Notre-Dame du Yodé juste ici. Voilà, une magnifique chapelle extraordinaire avec plein de bateaux au plafond. Notre-Dame qui protège les marins. Vous voyez, on arrive sur le rocher, on va monter sur le rocher magnifique, un rocher avec une belle petite roue gravée à l'ancienne, qui rappelle un peu les roues solaires de nos anciens, bien situés. Vous voyez, ici, nous avons la baie du Léguer, qui passe juste derrière le parking, là, qui passe par l'Agnon, et qui redescend. Ce lieu est vraiment plein d'une belle énergie. Ça fait vraiment plaisir de venir contempler Frère Soleil en ce beau moment. Venez donc découvrir ce lieu, donc c'est situé aux portes de l'Agnon. Vous pouvez venir en particulier le 15 août, puisqu'on fête Notre-Dame du Yodé le 15 août, la fête de l'Assomption. Voilà, pour une procession, une messe de pardon, une procession. Voilà, et donc aussi pour... on va regarder à nouveau la belle chapelle du Yodé, avec toujours en Bretagne ce granit comme matériau, et tous ces clochers, ces clochetons très particuliers, avec des formes particulières en fonction des lieux, des coins, des cantons. Et donc tout ça pour faire un clin d'œil à tous les peuples libres de la terre qui vivent sur leur terre avec leur culture, leur tradition encore aujourd'hui. Je les salue tous, puisque ici c'est une ode aux peuples libres qui ont une identité enracinée et fiers d'eux-mêmes, afin d'être des lumières sur cette terre pour transmettre aux générations futures ce que nos anciens ont reçu. Malheureusement, chez nous, depuis les derniers siècles, beaucoup de choses ont été effacées, ensevelies, détruites par des gens malveillants, des puissances d'argent, puissances marchandes, qui eux ne voient que leur intérêt. Ce qui est le plus important pour eux, c'est s'installer là où ils peuvent, où il y a des richesses, où il y a de la main d'œuvre, et exploiter.
jusqu'à la dernière goutte de sueur, la dernière goutte de sang, la dernière once d'or, le dernier grain de blé. Puis après, quand ils l'ont transformé en désert matériel et désert spirituel, ils s'en vont sur une autre terre comme des parasites, ces grands bandits qui sont là aux commandes de l'Union européenne. Ouais. Voilà, donc voilà, je vous invite à venir visiter ce beau lieu magnifique. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une magnifique soirée. Kenavo, à bientôt.